Michel Leroyer. Présent. Sylvie Hérin. Présent. Olivier Breuil. Présent. Véronique Clémenté. Présent. Guy Midi. Présent. Christine Gervais. Absente. Roland Fouché. Présent. Joël Tanguy. Présent. Sylvie Sellier. Présent. Joël Chapelle. Présent. Sylvain Mondulelier. Présent. Rémi Dujarier. Présent. Yves Salah. Présent. Daniel Berthelot. Thierry Bru. Présent. Isabelle Mélé, absente, a donné pouvoir à Monsieur le maire. Alexis Aubin. Présent. Nathalie Giraud. Présent. Marjolaine Courlot. Présent. Pascal Antoine. Stéphane Le Bachet. Présent. Anne Rouleau-Collin. Présent. Anthony Bureau. Présent. Audrey Lamotte, absente, a donné pouvoir à Olivier Roy. Angélique Belfort, présente. Yvon Frémont. Présent. Claude Royer. Présent. Jackie Clément. Présent. Patrick Antoine. Présent. José Collado. Présent. David Chopin. Présent. Antigone Jean Gallas. Présent. Linda Carillo de Almeida. Présente. Merci. Merci. Je propose un secrétaire de séance Angélique. Merci. Des questions sur le rapport de la séance du 30 septembre dans le procès verbal. Oui, Monsieur Collado. le 10 juin, page 2, il manque juste un mot, c'est pour la forme, pour l'actualité de la ville et au nom du groupe, il manque mon groupe. Et au mot proposition, nous préférons bien évidemment le mot minorité. À quelle page? Page 2 du compte rendu, à la dernière ligne. Pour l'actualité de la ville et au nom du... Donc, si vous voulez bien, nous ajoutons le nom groupe et nous demandons la modification de proposition en minorité. Non. C'est la dernière. Ça a été le groupe de la minorité municipale. Du groupe. Très bien. On a pris un. Merci. On va passer maintenant à l'ordre du jour. Question numéro 1, règlement intérieur de l'espace de jeu. Madame Hérin. Alors, le règlement intérieur de l'espace jeu situé rue de Versailles à la Ferté-Lassé, il s'agit d'organiser l'utilisation de cet espace par les différentes associations, par le service affaires scolaires restauration et par l'association sportive de l'école. Donc nous proposons d'adopter ce règlement intérieur et de charger Monsieur le maire de l'exécution de la présente déclaration. Vous avez en pièce jointe la proposition de règlement, est-ce qu'il y a des modifications souhaitées, des précisions de la loi? Alors, vous avez soutenu le règlement intérieur, l'amendement de préambule qui donne la raison d'être de cet espace jeu. Évidemment, cet espace a été mis en place il y a déjà quelques années. Le règlement dispose de l'utilisation entre différents intervenants. Le préambule est extrêmement ambitieux, c'est pourquoi nous souhaiterions savoir, et nous, évidemment, nous voterons tout ça, nous inscrivons complètement dans l'objectif. Qu'envisagez-vous pour mettre en adéquation les objectifs ambitieux et les moyens de faire fonctionner cet espace? Alors, comme vous l'avez indiqué, c'est un espace qui est déjà en fonctionnement depuis quelques années.
l'animation de cet espace jeu, certaines ont beaucoup de difficultés, comme beaucoup d'associations. Donc je disais que des moyens humains, notamment, pouvaient peut-être aider non seulement à faire fonctionner, mais à atteindre le plus facilement les objectifs. Pourquoi pas au moins ponctuellement le professionnaliser et apporter les compétences d'un expert, d'un technicien du jeu pour l'espace. Voilà. Une rencontre a eu lieu avec les deux associations la semaine dernière et avec les services municipaux justement pour avancer sur cette réflexion. D'autres interventions? Pourquoi pas? On va procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question suivante. Dénomination des lieux publics de la fusion administrative, Madame Mérin. Le 20 février 2021, nous avons validé la fusion administrative des deux groupes scolaires ferrois pour créer un groupe scolaire qui va de la petite section à la maternelle jusqu'au CM2. Et aujourd'hui, nous vous proposons de changer la dénomination d'un point de vue purement administratif de ce nouveau groupe scolaire en l'appelant l'école ferroise, sachant que chaque site, bien évidemment, va être identifié par son nom. Donc, je vous propose donc de regrouper les écoles publiques ferroises sur les écoles publiques ferroises et de chercher de monsieur le maire des démarches utiles et nécessaires. Merci. Intervention, parole. Non, je mets au voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Question numéro 3, appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. La ville de la Ferté-Massé avait candidaté dans le cadre de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Nous avons été retenus. Cet appel à projet en fait portait sur l'acquisition d'équipements numériques pour les classes, équipements numériques mobiles et des équipements numériques pour l'école dans sa globalité, son fonctionnement. Il s'agit d'un budget de 24 972 € et la subvention que nous obtenons grâce à cet appel à projet s'élève à 17 054 €. Et donc nous devons signer une convention avec la région académique de Normandie pour mettre en place, pour percevoir cette subvention. Et donc nous proposons d'accepter de conclure avec la région académique de Normandie la convention de financement relative à cet appel à projet et d'autoriser M. le maire à la signer et d'exécuter toutes les démarches nécessaires. Merci. Demande d'intervention. Non, je ne vois pas. Je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question suivante. Convention au cadre de la protection du soutien de l'ingénierie de la Banque des territoires au programme public de demain au bénéfice du territoire de la Madame la Bien, donc je vous rappelle simplement que nous avons été retenus dans le cadre de la candidature au dispositif politique de demain qui a été déposé par Ferragno pour Aquis-Valgeroux, Briouze et la Ferté-Massé. Le programme consiste essentiellement à permettre aux communes d'accéder à des moyens pour concrétiser leurs projets de revitalisation. En date du 10 avril, le conseil municipal a autorisé la signature de la convention d'adhésion au programme. Par ailleurs, pour permettre aux bénéficiaires du programme d'accéder aux ressources, le département de l'Orne et la Banque des territoires ont conclu un partenariat opérationnel, c'est-à-dire que la Banque des territoires apporte des moyens, mais les dossiers sont pilotés par le département. Et dans le cadre de ce partenariat, nous devons signer nous-mêmes la convention cadre avec la Banque des territoires et le département de l'Orne. L'enveloppe globale accordée à Flair Aglo, essentiellement pour mener des études, est de 51 818 €. Cette enveloppe, elle concerne bien les trois collectivités, pas seulement la Ferté-Massé.
Je vous propose d'accepter de conclure avec le département de l'Orne et les collectivités du territoire de Ferraro la convention cadre de soutien à l'ingénierie de la Banque des territoires au programme public de demain. D'autoriser M. le maire à signer cette convention et de charger M. le maire d'accepter toutes les démarches. Merci. Donc, c'est une convention qui rentre dans le cadre de Petite Ville de demain et qui vient compléter les outils de mise en place des projets de Petite Ville de demain. Des interventions des collègues. Nous souhaiterions savoir quel est le lien qui va s'opérer entre ces études, ce dossier Petite Ville de demain et les études de pôle attractivité que vous avez mis en place. On a vu récemment un article dans la presse. Alors, le lien est direct puisque c'est la personne en charge de la coordination de l'attractivité qui va piloter les projets qui seront intégrés dans le programme Petite Ville de demain. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question numéro 5, règlement intérieur du conseil municipal, modificatif à la MERA. Donc le 19 novembre 2020, nous avions adopté le règlement intérieur du conseil municipal pour le mandat 2020-2026. Et donc le règlement interne figurait les questions de la communication du groupe de la minorité. Nous avions adopté le fait que le groupe de la minorité avait une tribune dans le bulletin municipal et il restait en suspens la question de la parution sur le site internet de la ville et sur la page Facebook, puisque le Code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de plus de 1000 habitants, les groupes de la minorité sont autorisés à au moins répondre aux messages politiques qui sont émis dans les outils de communication. Donc nous vous proposons une modification de l'article 33.1 qui décrit les limites du droit d'expression accordé. Je ne reprends pas ce qui est dit par le Code général des collectivités territoriales. Je rappelle seulement que les supports concernés sont le bulletin municipal, le site internet de la ville, le bulletin de mi-mandat, s'il y a bulletin de mi-mandat, bien évidemment, et la page Facebook de la collectivité. Donc ce que nous vous proposons, c'est que aucune place n'est accordée dès lors que les publications sont purement informatives, tel que c'est prévu de toute façon dans le code. Sur le site internet de la ville, un onglet spécifique intitulé Groupe minoritaire sera créé à partir de la page Les élus. Et dès sa parution, le texte qui apparaît dans le bulletin municipal, la tribune de la minorité dans le bulletin municipal, sera repris et intégré dans cet onglet. Donc les textes autorisés à y être déposés comporteront un maximum de 1800 caractères, ça c'est la taille que nous avons prévue pour la tribune qui est déjà adoptée, espace compris, et seront présentés selon la charte graphique du site. Ils ne peuvent pas contenir des liens hypertextes ni des images. Seuls les textes portant sur des réactions-réponses à propos d'événements ou de décisions politiques concernant la ville de la Ferté-Massé sont autorisés. Le nombre de parutions annuelles sur le site internet de la ville est fixé à 6, reprise du texte du bulletin municipal comprise. Ensuite, concernant la page Facebook de la ville, les textes autorisés à y être déposés comporteront un maximum de 200 caractères, espace compris. Le nombre de parutions annuelles sur la page Facebook de la commune est fixé à 6 maximum. Ils ne peuvent pas contenir de liens hypertextes ni d'images. Je vous propose d'actualiser le règlement intérieur du Conseil municipal du mandat 2020-2026 selon les conditions énoncées et de charger M. le maire d'appliquer toutes les démarches. Merci. Donc c'est un sujet qui a été abordé en commission et qui vous est présenté tel que présenté en commission et avec un avis favorable de la commission. Des questions, M. Collado? Des questions
vous avez parlé tout de suite de 1800 caractères, or nous lisons 1300 caractères à l'article 30. Donc si je ne me trompe pas, c'est bien 1800. Donc est-ce qu'on peut corriger en 1800 comme ça a été convenu? Je voulais dire également qu'il a fallu attendre presque un an pour que vous intégriez cette question-là, alors que vous auriez pu le faire lorsque on a adopté un règlement en novembre dernier. Non, on ne va pas revenir là-dessus. On vous a donné des explications au moment où on a voté ce règlement. Cette question de l'application sur le site internet et sur Facebook n'était pas suffisamment précis et n'était pas travaillé. Donc on ne pouvait pas l'intégrer au mois de novembre. Après, voilà, les choses font que la personne responsable de la communication est partie, etc. Voilà. L'important, M. Colado, c'est que ce soit fait et qu'on arrive à régler cette question. Alors, j'aimerais bien qu'on arrive à la régler, parce qu'on ne va pas être d'accord. D'abord, j'ai le droit de dire qu'on nous déplore que vous n'ayez pas mis cet élément-là, c'était pas compliqué, simplement de faire un copier-coller dans un onglet du site, c'est pas difficile. Ouais. Donc, nous déplorons, j'ai fait presque un an, puisque vous nous l'aviez promis, pour décembre 2022, et puis après en mars 2021. Bref, 2020. Et donc ça n'a pas été fait. Bref, c'est comme ça. Sur l'article 30, donc une modification en 1806, puisque c'est ce qu'on avait convenu la dernière fois. D'accord, on vient de valider. Voilà. Ensuite, sur l'article 33-1, vous proposez que seuls les textes portant sur les réactions, réponses à propos d'événements de décisions politiques concernant la ville seront autorisés. Non, vous ne pouvez pas limiter le contenu de notre expression, et la jurisprudence est abondante en l'occurrence. Je vous la rappelle. Exemple, la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 juin 2019 indique que ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient contrôler le contenu des articles publiés dès lors qu'ils ne sont pas diffamatoires, injurieux, portant atteinte à l'ordre public. Tout à fait. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi. Cette phrase-là, on dit bien la même chose. Pardon ? Cette phrase-là, on dit bien la même chose. Tous les textes ne sont pas permis, donc c'est limité au caractère de projet de la commune et au caractère. Maintenant, article 33 et 31. Ouais. Voilà. Non, une réaction, une réponse, non, ça veut dire que nous ne pourrions écrire quelque chose qu'en réponse ou en réaction. Non, si nous souhaitons indiquer quelque chose qui n'est pas en réaction ou en réponse de, nous pouvons le faire. C'est expressément écrit dans de nombreuses jurisprudences. D'autant plus que vous récidivez au-dessus, toujours dans l'article 33, vous nous dites les sujets des contributions devront traiter d'affaires présentant un intérêt strictement communal. Non ? Oui. Non, si nous souhaitons parler par exemple du changement climatique, nous pouvons le faire. Et je ne vois pas pourquoi vous pouvez vous restreignez l'expression à des affaires strictement communales. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est écrit dans de très très nombreuses jurisprudences que vous l'avez laissé, donc ça nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes d'accord avec tout le reste, quoique il y a un dernier point sur lequel je reviendrai également, qui fait aussi l'objet de jurisprudence. Voilà, aujourd'hui la jurisprudence Bordeaux, 18 novembre 2019, je vous donne l'arrêt si vous le souhaitez, et c'est en appel, et ça a été définitif. Évidemment, lorsque ça porte atteinte, que c'est injurieux, diffamatoire, évidemment que ça n'a pas place dans une rubrique. Mais vous ne pouvez pas dire que nous devons nous exprimer uniquement sur des intérêts strictement communaux. Ce n'est pas possible, monsieur le maire. Voilà, donc nous demandons à ce que ce petit alinéa de l'article 33 soit supprimé. De la même façon, la jurisprudence est claire concernant la distinction entre le site internet et le bulletin municipal. Dans son arrêt, le Conseil d'État de décembre 2004. C'est ce qu'on a fait, M. Colado. Oui. Il y a un article sur le bulletin et un article sur le site internet.
que vous nous dites ceci, le nombre de parutions annuelles sur le site de la ville est fixé à 6 sur le site de la ville. Reprise du texte municipal compris. Autrement dit, on n'a quasiment plus d'expression sur le site puisque vous intégrez nos expressions papier dans le site. Dès lors que vous c'est limité à 6 et qu'il y a 4 bulletins, si je comprends bien, ben, il nous reste plus que 2 expressions. Voilà. Il nous reste donc plus 2 ou 3 expressions. Tout à fait. Donc c'est extrêmement limitatif et ça, je vous donne donc la réponse du Conseil d'État concernant cette chose-là. Cet espace, parlant du site internet, ne saurait être confondu avec celui du magazine, version papier, c'est la même personne, au seul motif que ce dernier peut être consulté sur le site internet. Et que par suite, c'est en méconnaissance de cette disposition que le conseil municipal, etc., vous arrivez exactement à la même chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire parce que vous avez écrit sur le conseil, sur la version papier, et que l'on met ça d'autorité sur le site, que vous pouvez donc du coup restreindre les autres parutions. D'autant que sur Facebook, c'est 6. Donc on aurait souhaité que la possibilité maximum d'avoir les 6 inserts de texte dans ce petit onglet qui est agréé sur le site. Voilà, c'est juste l'allemand, mais que vous ne déduisiez pas les textes qu'on a déjà. Peut-être qu'on les reprendra si vous voulez, s'il n'y a pas d'actualité. On prendra nous la version papier et on la mettra sur, on vous proposera la version sur le site. Mais nous dire d'autorité que ça vient en déduction, donc du coup, ça réduit strictement le. À 2 ou 3 articles par an. On peut pas être d'accord sur ce point-là, je suis désolé, et encore moins sur la limitation de l'expression sur le contenu, sur le contenu. Donc, je demande deux choses. La première, de supprimer l'alinéa de l'article 33 qui stipule que les sujets devront avoir un caractère strictement communal. Non, ce n'est pas possible, je vous laisse la jurisprudence, et de nous permettre maximum le 6 insert dans le site, puisque le Conseil d'État dit bien, il ne doit pas être confondu avec la version papier, avec le magazine. Ayant jugé, je vous laisse si vous le souhaitez, ayant jugé ça, les références, puisque vous êtes le site. C'est bon, voilà, je ne sais pas, c'est quand même pas vous demander quoi. Monsieur Colabo, il est dommage, on a travaillé en commission, on a donné ce texte-là, on était convenu que s'il y avait des modifications apportées, on ait les éléments pour les préparer pour le conseil de ce soir. Dommage que ça n'ait pas été fait, c'est dommage. Voilà, donc je pense que c'est pas écrit comme ça, je suis désolé, ce n'est pas écrit exactement comme ça, et d'autant que Non, monsieur Colabo, on n'avait pas compris. Non, mais la part on avait déjà demandé l'année dernière. Monsieur Colabo, on a travaillé en commission, il était convenu que les échanges que monsieur Antoine devait avoir avec nous puissent nous revenir, qu'on modifie s'il y avait des modifications apportées. Ça n'a pas été fait, bon, c'est dommage. Monsieur Antoine, oui. Si vous permettez, effectivement, j'ai loupé le coche. Et je l'assume. Vous avez mis 1 an pour répondre. On est bien. Moi j'ai mis 3 jours de trop, vous avez mis 1 an de trop. À votre place. Voilà, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Monsieur Colabo, je vous propose, avant de délibérer sur la modification, de supprimer le paragraphe de l'article 33 que vous avez souhaité et de modifier l'article site internet de la ville en indiquant juste que le nombre d'apparitions annuelles sur le site internet de la ville est fixé à 6. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Je mets en voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question suivante. Convention de la disposition personnelle avec la commune de Bagnoles-de-l'Orne, animateur de commerce sur la mer. En date du 10 juin 2021, nous avons adopté le principe de mutualisation de l'animation du développement commercial avec la commune de Bagnoles-de-l'Orne dans Normandie. Donc je rappelle que dans le cadre de Ferrago, nous avons un manager de commerce pour le centre-ville
qui est là pour nous aider à déterminer une stratégie, à faire le diagnostic de la collectivité, mais qui n'a pas du tout de rôle d'animation, de proximité avec les commerçants, ce qui explique l'intérêt pour cette nouvelle mission. Donc nous avons établi une convention avec Bagnol Normandie pour concrétiser ce partenariat. Je vous propose donc d'accepter de conclure avec la commune de Bagnol-de-Normandie la convention mise à disposition du personnel pour l'agent exerçant la fonction d'animateur de commerce sur l'équivalent d'un mi-temps, autoriser M. le maire à signer la convention et de le charger d'adopter toutes les démarches. Vous avez la convention en main. Merci pour cette délibération fait suite à la délibération du 10 juin. On avait validé le principe de cette mise à disposition. Des interventions? Oui, je note que Ferraglo a pour compétence la stratégie et la personne que vous recrutez comme animateur de commerce, lui, va travailler sur le terrain pour faire de l'animation. En règle générale, ce qu'on fait sur le terrain découle d'une stratégie. Est-ce que cette personne va faire sur le terrain découle d'une stratégie conclue commune avec l'animateur de Ferraglo? Première question. Deuxième question, dans votre délibération, vous demandez effectivement de voter pour cette mutualisation. Néanmoins, il n'y a ni fiche de poste, ni description des moyens associés, c'est-à-dire qu'on va avoir recruté une personne à mi-temps pendant 2 ans, mais globalement, il n'y a pas de description précise de sa fiche de poste et il n'y a pas les moyens associés, c'est-à-dire qu'un individu tout seul, sans moyens, pour être très clair, financier, va avoir un petit peu de mal à agir pour dynamiser et animer l'activité commerciale locale. Je vais laisser la parole à Sylvie, juste par rapport à la fiche de poste. C'est pas la ville de la Sarthe-Massé qui recrute la personne. La fiche de poste a été établie par l'employeur de cette personne-là, c'est-à-dire la ville de Bagnol. Voilà. Et cet agent-là, agent de la ville de Bagnol, est mis à disposition de la commune de la Sarthe-Massé. Donc voilà pour la question de la fiche de poste. Concernant les moyens, les moyens matériels ont été mis en place en commun avec Bagnol. L'organisation a été fournie par la ville de Bagnol, le véhicule est fourni par la ville de la Sarthe-Massé, une répartition des moyens donnés à cette région. En termes de budget, la personne qui vient d'arriver, c'est elle qui va faire une proposition en termes d'animation, en termes d'intervention, en termes de voilà, tout ce qu'elle va souhaiter mettre en place, fera des propositions pour établir un budget qui vous sera proposé, à mon avis, au moment du débat d'orientation budgétaire. Si vous permettez, tout ce que vous venez de décrire est bien pris est bien fait en collaboration avec la personne dédiée de Ferraglo sur stratégie. Oui, le travail sur la stratégie est en train de se terminer là, avec Ferraglo, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une analyse qui a été faite sur les cellules commerciales, l'activité commerciale de la ville. On a eu des réunions avec Madame Pelletier pour la nommée de Ferraglo, qui nous a permis de structurer une stratégie. On est en train de finaliser le rapport entre M. Madeleine et Mme Pelletier pour finaliser cette approche stratégique. Donc M. Nériot, l'animateur, arrive avec ces outils proposés par Ferraglo. Le travail avec Bagnol, évidemment, il a été fait conjointement. Ce n'est pas Bagnol qui a écrit la fiche de poste pour la Ferté-Massé. On a travaillé ensemble, et si vous avez regardé l'offre d'emploi, parce que souvent la fiche de poste découle aussi de l'offre d'emploi, on a imaginé ce poste ensemble, il y a bien une partie manager pour Bagnol de Lande et une partie animateur pour la Ferté-Massé.
Donc la Ferté-Massé, sur cette offre qui après a été définie en fiche de poste, a été rédigée par la Ferté-Massé. D'autres interventions, M. Collado? Nous souhaiterions connaître le budget alloué, enfin le coût total de cette personne, avec les moyens matériels que vous avez évoqués, en dehors du budget prévisionnel à venir, j'ai bien compris. Voilà. Le coût d'intervention de cette personne est contrairement à ce que j'ai dit en comité technique, c'est 11 000 € et non pas 9 000 € par an, puisque on bénéficie de financement de la Banque des territoires à hauteur de 20 000 € par an sur 2 ans. C'est pour ça que le contrat se termine le 31 août 2023. D'autres interventions? On va pas. On voit qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. L'extension de la société Lacroix Emballage, Madame Erard. Donc la société Lacroix Emballage qui est installée sur la zone de Beauregard souhaite développer son activité et agrandir de ce fait ses locaux. Elle a pour cela proposé de faire l'acquisition de différentes parcelles qui sont indiquées dans cette délibération pour une surface totale de 2909 m². Alors, pour rappel, le bâtiment a été, propriété de la Ferté-Massé, a été intégré dans l'ensemble des immeubles transférés à Ferrago au 1er janvier 2017. Et donc, le conseil municipal, lors de sa séance en date du 16 décembre 2019, ayant approuvé le rapport de la CLECT qui indique que lors d'une session, la commune siège cédera le bien à Ferrago à l'euro symbolique et Ferrago se chargera de réaliser la vente et encaissera le produit de la vente. Donc, en parallèle, Ferrago gardera à sa charge d'éventuels prêts restant à courir. Sur ce bâtiment, on appelle communément bâtiment SCREG, il n'y a pas de prêts restant à courir sur l'opération. Donc, il n'y a pas de reprise d'emprunt à prévoir par Ferrago. Donc, afin de permettre à l'entreprise de réaliser son projet, nous proposons de céder à Ferrago l'ensemble des parcelles qui sont les parcelles nues au prix de 20 000 € et les parcelles qui portent le bâtiment au prix de 15 € symbolique, frais d'acte à charge de laquelle. Je préciserai que nous avons reçu un courrier de la société Lacroix Emballage qui nous précise que pour sa part, l'ensemble du budget du terrain avec le bâtiment, elle leur achètera donc 90 000 €. Nous vous proposons de céder à la communauté d'agglomération Ferrago l'ensemble des parcelles au prix de 20 000 € avec les parcelles nues, plus les parcelles avec le bâtiment au prix de 15 € symbolique, frais d'acte de l'intérieur et chargé monsieur le maire d'accomplir toutes les démarches. Vous avez en annexe le plan des parcelles que le emballage sera. Merci. Ces interventions. Voilà, donc rappeler que l'entreprise Lacroix a un projet important sur la commune de la Ferté-Massé. Voilà. La position qui avait été prise par le conseil municipal sur cette session aurait, à notre avis, dû être nuancée sur le fait qu'il n'y avait pas d'emprunt à reprendre par Ferrago, ce qui veut dire que Ferrago va récupérer 70 000 € sur cette opération. Monsieur Collado. Je n'ai pas l'intention d'intervenir, mais puisque vous évoquez Ferrago, il faut savoir que dans le loyer de la mutualité, ce loyer-là est intégré à la CLECT et vous allez continuer à le percevoir à travers la CLECT, puisqu'il est là, il est figé. Et ça représente 1 000 € par an. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'emprunt derrière, mais il faut savoir que la nôtre reste des communes de la même façon, les 42 communes de la même façon. Et ça se passe normalement par un transfert à l'euro symbolique. Il n'y a qu'à la Ferté-Massé où il y a cette dérogation-là. Donc ce que vous ne dites pas, c'est que vous allez continuer à toucher la Ferté-Massé, c'est pas vous. La commune de la Ferté-Massé va continuer à toucher le loyer des 9 000 € ici de l'âge. Voilà, il faut aller jusqu'au bout. Ouais, alors je vais aller jusqu'au bout, M. Collado, parce que les 9
traitement de toutes les communes. Flarago m'a envoyé une délibération qui a été prise sur un projet de Flarago, où le président note que c'est exactement similaire. Or, la session qui a fait l'objet de cette délibération indique que Flarago encaisse le produit de la vente et fait son affaire de l'amortissement du solde de l'emprunt restant de 171 000 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une opération à Flarago de reprise de bâtiment dans les conditions, toujours à 15 euros symboliques, sans emprunt, sans reprise d'emprunt? Je ne suis pas sûr. Non, je n'ai pas sûr, mais moi, j'ai pas eu la délibération. Il y a 7 opérations de cette nature-là. 7 exactement. 7. Très bien. Pour nous, c'est... Oui. Je veux juste ajouter que ce n'est pas parce qu'il y a 40 communes qui acceptent que la Ferté-Massé n'a pas le droit de donner son avis sur quelque chose. Et là, on est sur un enrichissement de 70 000 euros de Flarago, on ne peut pas le nier. Bien, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Convention d'objectif, il y a 3 délibérations sur les mêmes thèmes. Convention d'objectif de financement avec la CAF, Madame Clément. Convention d'objectif et de financement des carrières de l'ordre. La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement pour la prestation de services accueil de loisirs sans hébergement, pour l'accueil périscolaire, la bonification plan mercredi, le bonus territoire CDG. Donc CDG, c'est convention territoriale globale. Et pourrait être conclu pour la période du 1er janvier 21 au 31 décembre 24, en annexe la suivante. Il est proposé d'accepter de conclure avec la CAF de l'ordre la convention d'objectif et de financement, d'autoriser M. le maire à signer la convention à intervenir et de charger M. le maire à accomplir toutes les démarches. Merci. Des questions, interventions, M. Collado? On vote évidemment cette convention. Simplement, page 10 de la convention, on fait référence à la charte de la laïcité. Moi, ça me va très bien. D'autant plus qu'il y a quelques années, donc, on avait, quand Jacques Prévert mis planter un arbre avec la ligne, l'école, etc. Je vous ai envoyé un petit mail pour savoir, et vous en étiez d'accord, je crois, pour savoir si vous pouvez apposer la plaque en question. C'est une petite plaque, format A5 ou à 4, plutôt plus. Le 9 décembre prochain, on fait un événement, notamment avec la ligne et avec l'école Jacques Prévert. Oui, le sujet a été abordé par Vincent Raymond Desjardins. On a un avis favorable pour organiser les choses pour le 9 décembre. On communiquera la réponse. Bien. D'autres interventions? Non. Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Convention d'objectif, toujours. La présente convention d'objectifs et de financement définie et encadre les modalités d'intervention de versement, la prestation de services, accueil de loisirs sans hébergement pour l'accueil extrascolaire et le bonus territoire CTG pour l'accueil en ALSH des enfants sur le temps extrascolaire. Le présent document pourrait être conclu pour la période du 1er janvier 21 au 31 décembre 24. Donc, en annexe la suivante, il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec la CAF de l'ordre la convention d'objectifs et de financement, d'autoriser M. le maire à signer la convention à intervenir, de charger M. le maire d'effectuer toutes les démarches. Merci. Des interventions? Non. On voit qui est contre, qui s'abstient. Merci. Question suivante. La présente convention d'objectifs et de financement définie et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de services accueil de loisirs
sans hébergement pour l'accueil adolescent, pour l'accueil en ASLH adolescent ou sous forme d'accueil de jeunes, et pourrait être conclu pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. En annexe, toujours la suivante, il est proposé au Conseil municipal d'accepter de conclure avec la classe de l'ordre la convention d'objectifs et de financement, d'autoriser M. le maire à signer la convention à intervenir et de charger M. le maire d'accomplir toutes les démarches. Merci. Intervention. Contre. Abstention. Merci. Question suivante. Carte du bénévole Fertois, M. Midi. Alors, carte du bénévole Fertois, afin de valoriser l'engagement. Excusez-moi, mon micro marche. Bon, alors, afin de valoriser l'engagement des bénévoles dans les associations fertoises, il est proposé de créer une carte bénévole Fertois. Ce dispositif permettrait aux bénévoles recensés par chaque président d'association de bénéficier notamment de réductions sur les équipements communaux. Gîtes de loisirs, salle de remise en forme, salle des trois îles, salle des gîtes, salle communale d'Antony. Vous avez sur le tableau le taux des réductions. Cette carte sera valable du 1er octobre de l'année en cours jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. En parallèle, ce dispositif a été proposé à l'UCIA, Union commerciale, industrielle, artisanale, afin que les commerçants fertois qui le désirent puissent appliquer une réduction sur présentation de l'APICA, avec une affiche sur leur vitrine pour signaler les commerçants qui participaient à cette opération. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce dossier, de procéder à la création d'une carte de du bénévole fertois visant à valoriser l'engagement des bénévoles des associations fertoises, de charger M. le maire ou son représentant d'effectuer toute démarche utile et nécessaire pour la conduite à bonne fin de la présente décision. L'intervention, M. Collado. Une question, enfin deux exactement. Combien de commerçants à ce jour sera intéressés par ce dispositif? Est-ce que le recensement a été fait par l'UCIA, j'imagine? Oui, on a une douzaine de commerçants et donc d'autres personnes qui demandent à réfléchir sur, puisqu'on n'impose aucune taux de réduction, donc ils réfléchissent avec, vous avez par exemple la Contact qui veulent avec leur société savoir ce qu'ils peuvent faire, mais pour l'instant nous sommes 12 commerçants et administrateurs. Une question, je vois la salle des trois îles qui est indiquée, alors vous me direz si mon information est bonne ou pas. J'ai entendu une info comme quoi la salle des trois îles serait fermée l'été. Est-ce que vous ne confirmez pas cette information, monsieur le maire? Alors, la salle des trois îles nous a posé quelques soucis cet été, dû à une manifestation qui est autorisée dans cette salle. C'était un mariage, par exemple. On a eu 2-3 difficultés avec les personnes qui fréquentaient l'aire de camping-car et les gîtes. Voilà. Donc, ce que l'on a dit, c'est qu'il fallait limiter l'utilisation de cette salle pendant la période estivale. J'ai été abordé mardi soir. Dans un premier temps, on a dit on arrête de louer la salle pour ce type de manifestation. Pour essayer de trouver des bonnes solutions pour que chacun soit préservé dans l'utilisation de son espace, aussi bien la salle que les camping-cars. Voilà, donc c'est l'orientation qui va être prise. On va retravailler le sujet pour caler les choses pour l'été prochain. Il me semble que, de notre point de vue, il conviendrait plutôt de réguler l'utilisation plutôt que d'arrêter l'utilisation d'une salle parce qu'il y a des nuisances. Que si on commence à avoir cette logique-là, si je puis dire, et je peux comprendre, on va fermer un certain nombre d'équipements. Peut-être faudrait-il mieux réguler et prévenir les nuisances plutôt que de fermer un équipement parce qu'il y a des nuisances ici. Parce que si demain vous avez des nuisances sur un autre équipement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit la même logique ou est-ce qu'on régule les usagers? Oui, mais c'est une position qu'on a prise immédiate pour dire voilà, on minimise l'utilisation de la
travailler sur un règlement un peu plus précis de l'utilisation de ces salles-là. Voilà, il n'est pas possible de permettre une fête jusqu'à 6 h du matin, alors que le bruit, voilà, donc il faut trouver une solution. On a une solution, une position en disant, pour l'instant, on bloque les demandes de réservation de ce type de manifestation pour les prochains. Très bien. Et une dernière question sur cette carte du bénévole Fair-Play, évidemment, jusqu'à demain. Est-ce qu'elle s'inscrit dans une stratégie un peu plus globale de relance et d'accompagnement des associations compte tenu du contexte? Il y a eu la fête des associations en centre-ville, on a tous fait le tour, et en discutant, en échangeant avec les présidents, les bureaux, les bénévoles, une partie des associations, c'est pas propre à la Ferté-Macé, c'est quasi général sur nos territoires, ont des difficultés pour relancer l'activité, relancer les bénévoles, ça en fait partie, hein, on salue. Ça s'inscrit dans une stratégie plus globale, à moyen et long terme, d'accompagnement des associations. Oui, bien sûr, monsieur Collado. Vous pensez bien qu'on s'occupe des associations, surtout celles qui peuvent être en difficulté. Et la principale difficulté tout de suite, c'est de recommencer les entraînements, faire des matchs, et ça c'est le souci. Et je vous assure que déjà, vous parlez de la carte bénévole, et c'est vrai qu'on avait bien sûr fait une réunion avec tous les présidents des associations, et déjà pour eux c'est une avancée sur la reconnaissance de leurs bénévoles, et ça déjà, si ça peut relancer un petit peu, ou tout au moins empêcher certains bénévoles d'arrêter leur activité, ce sera déjà quelque chose, mais croyez bien qu'on s'occupe énormément des associations, de voir leurs soucis financiers, de voir... des stratégies. Oui, bien sûr. Mais ça en fait partie, la carte bénévole. Merci pour l'intervention. On n'en voit pas, qui est contre, qui s'abstient, merci. Question suivante, convention d'occupation des locaux situés rue Saint-Marin-Moitié avec l'association à la police. Alors, avenant numéro 1 à la convention d'occupation des locaux situés rue Sœur Marie-Boitier avec l'association Aloïs Pays d'Andenne. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le bail locatif signé il y a plus d'une quinzaine d'années entre la commune de la Ferté-Macé et l'association Aloïs Pays d'Andenne ne correspond plus aux besoins actuels exprimés par cette dernière. Afin de prendre en considération la réalité de l'utilisation en copartage des locaux, il est nécessaire de faire évoluer par avenant le contrat initial tel qu'il est annexé à la présente délibération. Je vais pas vous lire l'annexe, la page suivante. Donc il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec l'association Aloïs Pays d'Andenne l'avenant numéro 1 à la convention d'occupation des locaux situés rue Sœur Marie-Boitier à Ferté-Macé, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant à intervenir, de charger monsieur le maire ou son représentant d'accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci pour l'intervention. Voilà, c'est un avenant pour permettre une colocation. Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Question suivante, l'ensemble mise à disposition du plateau multisport du Normandie, le district, Madame Tanguy. Sachant que la commune s'engage à mettre précieusement à disposition de la GFP ses installations sportives dédiées au foot et ponctuellement aux instances fédérales, la présente mise à disposition est consentie pour 4 saisons. Celle-ci prendra effet à la date de signature pour se terminer en juin 2023. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec la Ligue cette convention et d'accepter de conclure avec le district de football. Cette convention est d'autoriser le maire à effectuer ces démarches. Merci pour l'intervention. C'est la mise à disposition du futur terrain multisport. Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Merci. On continue sur la même délibération. Mais là, c'est pour le respect. Et afin de permettre le versement d'une subvention qui a été obtenue par le
Fédération française de basket, il est proposé à la commune de signer avec cette fédération et l'association fertoise de basket cette présente convention qui pourra être conclue jusqu'au 31 décembre 2024. Il est proposé que les municipales d'accepter de conclure, d'autoriser M. le maire à signer et de me charger de faire toutes ces démarches. D'accord, c'est l'intervention. On ne voit pas les comptes qui s'abstiennent. Je vous remercie. On a une convention de partenariat. Maintenant, Là, il s'agit d'une convention de partenariat avec le collège Jacques Brel. Et afin de tenir compte des évolutions liées à ce partenariat, il veut conclure de nouvelles conventions. Il s'agit maintenant de proposer au conseil municipal d'accepter de conclure avec le collège et les différents partenaires, d'autoriser M. le maire de charger de faire toutes ces démarches. Cette convention qui est reconduite chaque année. intervention, je ne vois pas, je vote. Merci. Et encore une convention. Là, c'est la même chose avec le triathlon. Il s'agit d'une convention pour permettre le paiement de l'activité de cet agent qui intervient sur le triathlon au Belge après. Donc, il s'agit de changer M. le maire qui fait toutes les démarches nécessaires à cette convention. Très bien, intervention, même chose, même vote, je vous remercie. Alors, c'est une convention, mais pas pour la même chose. Non. La restauration, la prise de la poste en temps. Voilà. La G2R qui a prévu 4 000 € pour ce travail. Donc, c'est une convention qui est faite avec auparavant l'association et maintenant qui est faite avec la commune. Et voilà, il s'agit simplement de changer ces habitudes afin de pouvoir toucher cette subvention. Et j'ai eu un coup de fil de la restauratrice, Mme Chopin, qui me disait que cette frise était prête. Très bien. Ce matin, elle m'a appelé ce matin. Donc on devrait pouvoir récupérer ça très vite afin de pouvoir enlever ça en place le plus rapidement possible. Voilà. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec la fondation de la G2R et M. le maire de le charger de toutes les formalités. Merci des interventions. Voilà. Une question concernant le futur emplacement de cette prise. Est-ce que vous avez une idée, parce qu'elle est extrêmement longue, de plus d'15 mètres? Oui. Elle reste là-bas, au même endroit. Ok. Ah oui, c'est au même endroit. Très bien, d'autres questions? Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Question suivante, des applications et déclassements du domaine public ou sous-privé. Les applications et déclassements du domaine public ont été rétroactifs de la parcelle de la prescription à L401, Société d'immeubles européens, européenne de l'université. C'est une acquisition qui a été faite au 15 et 29 avril 1987, et il s'agit d'une régularisation. Afin de régulariser ce dossier, il convient de faire application de l'article 12 de l'ordonnance numéro 2017 62 du 19 avril 2017. Étant précisé que par suite de la division de sa régularisation par respect de organisation numéro AL numéro 401, il est proposé au conseil municipal de Champs-Porté pour la première des affectations du domaine public de parcelles situées à la partie de la section AL numéro 300 de l'égalité opérative du 14 août 1998, le 139 de l'égalité opérative du 14 août 2004 et le 311 de l'égalité opérative du 9
Les 10 parcelles étant aujourd'hui adaptées aux sections AN numéro 401, approuvé leur déclassement du domaine public communal pour les naturels au domaine privé communal. Le chargé monsieur le maire ou son représentant effectue toutes les démarches nécessaires à la document pour la mise en œuvre de la présente décision. Merci. C'est purement administratif. Il y a une transaction sur la propriété, la parcelle 401, au moment des sessions, des déclassements du domaine public n'avaient pas été faits. Donc, c'est une régularisation des questions. On ne voit pas qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question suivante. La convention d'occupation de la marine communale avec le département pour la réalisation des travaux de la voie verte. Monsieur Fouché. Convention d'occupation de la voirie communale avec le conseil départemental de l'ordre pour la réalisation des travaux publics, travaux d'aménagement de l'eau. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu'afin de conserver l'activité de vélo-rail de la voie verte doit être aménagée en partie parallèle à l'ancienne voie ferrée. Pour ce faire, et afin de permettre aux usagers de la voie verte de traverser en toute sécurité la route communale N17 sur le secteur de la Tavernière, il convient de rejoindre l'extrémité du chemin rural numéro 66 sur environ 20 mètres. Ainsi, pour permettre la réalisation des travaux, une convention d'occupation temporaire des chemins ruraux 66 permettra la réalisation des travaux de mise en œuvre des matériaux et d'enrobés proposés par le conseil départemental de l'Union. Voilà les questions. Il est proposé pour le conseil municipal d'accepter de conclure avec le conseil départemental de l'Union la convention d'occupation de la voirie communale pour la réalisation des travaux publics. Autoriser le maire en représentant la finale convention pour charger le maire en représentant d'accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires à l'exécution de la commune. Merci. C'est une adaptation nécessaire pour le projet de la voie verte et l'utilisation de voie communale. Une convention avec le département pour autoriser le département à faire les travaux. Une intervention. Je ne vois pas. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Question suivante. On commande achat d'énergie TE61 maintenant, monsieur. Reprend commande pour l'achat d'énergie auprès du territoire d'énergie TE61 non numéro 1. Monsieur le maire rappelle au nom du conseil municipal que par délibération 437 en date du 26 novembre 2014, la liberté passé donner son accord pour intégrer le groupement de commande pour l'achat d'électricité constitué par le syndicat mixte ex-261 syndical de l'énergie devenu au 1er janvier 2017 et le 61, ceci dans le cadre de l'organisation du marché d'électricité qui imposait la concurrence et l'ouverture des marchés d'électricité. Ainsi, par délibération 19 059 en date du 15 avril 2019, l'acte constitutif du groupement a été signé avec le 61, coordonnateur du groupement pour l'achat d'énergie et ses affaires. Pour le marché d'électricité 2022-2023, le 61 sollicite la commune d'Astran pour une participation financière liée à frais de fonctionnement par la signature d'un avenant de droit à l'acte constitutif du groupement de commande pour l'achat d'énergie. Le montant de la participation financière est établi selon le nombre de points de livraison. Pour la ville de la Ferté-Massé, cette participation s'élève à 300 pour plus de 100 PDF. Par annexe suivante, il est proposé au conseil municipal d'accepter le conduire avec le territoire d'énergie TE 101, l'amendement numéro 1, acte constitutif du groupement de commande pour l'achat d'énergie. D'autoriser le maire en son représentant signalement. Le chargé monsieur le maire, en son représentant, d'accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires et la présente disposition. Merci. Des interventions, questions. Je n'en vois pas qui est contre, qui s'abstient. Merci. Question suivante. Question de parcelle. On est question la Barbère, monsieur Fouché. Vente de la parcelle numéro 4 du lotissement de la Barbère à M. Jérôme Boncas et Mme Marine Chalin. Le prix de cette parcelle numéro 4 d'une surface totale de 917 mètres carrés avait été fixé à 15 € le mètre carré sur un montant total de 13 755 TTC
Rédacteur, il est proposé au conseil municipal de vendre à M. Jérôme Bourcas et Mme Marine Chabon la parcelle numéro 4 du lotissement de la Barrière pour un montant de 13 155. Rédacteur, à charge de l'accord. De charger M. le maire ou son représentant va conclure toutes les démarches pour l'exécution de la présente délibération. Merci. Des interventions? Non. Je vous vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question suivante. Toujours vente de parcelle de lotissement de la Barrière. Monsieur Boucher. Vente de la parcelle numéro 4 du lotissement de la Barrière aux époux Mouget. Le prix de cette parcelle numéro A, donc, une surface totale de 680 m², avec des prix à 15 € le mètre carré, soit un montant de 10 200 € TTC, frais à charge de l'acteur. Il est proposé au conseil municipal de vendre à M. Mouget la parcelle numéro A du lotissement de la Barrière pour un montant de 10 200 €. Frais à charge de l'acteur, de charger M. le maire ou son représentant de conclure cette démarche pour vérifier les détails et les questions de la présente délibération. Je voulais préciser en même temps que tous les lots ont été sont revenus au lotissement de la Barrière. On n'a plus de terrain actuellement à offrir pour prendre cette question. C'est pour ça qu'il faut avancer très rapidement sur le lotissement de la Micotie. D'autres interventions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question suivante, modification des statuts du TE 61. Notification des statuts du territoire d'énergie hors TE 61 et mise à jour de la liste des collectivités à la le maire et son membre du conseil municipal. Les éléments ci-dessous par le courrier en date du 30 septembre 2021 du président du territoire de Chéval. Rappelez que le domaine de l'énergie connaît de nombreuses évolutions et que les statuts syndical de TE 61 devraient être adaptés en permanence en particulier pour pouvoir répondre aux demandes de collectivité, au groupement, au PCI, après au préjudice syndical. Après exposer M. le maire avec le conseil municipal et libérer son modification statutaire et à prendre acte des changements intervenus dans la composition des collectivités de TE 61, voire annexe, il est proposé au conseil municipal d'approuver une modification statutaire si annexée, de prendre acte de la modification des changements intervenus dans la composition de la liste des collectivités afférentes, de charger le maire de son représentant de conclure toutes les démarches formalités à l'exécution de la présente délibération. Merci. Les interventions? On va voir qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question suivante, des emplois, l'utilisation de ce rang. Donc, le tableau des effectifs est ainsi modifié régulièrement par le conseil municipal en fonction des besoins et des moyens à mettre en œuvre. Un certain nombre d'emplois inscrits au tableau, non pourvus, et aujourd'hui sans objet pour des motifs divers, notamment des grades supprimés. La liste en est dressée en annexe, on ne va pas vous la lire, il y a pas de page. Le maintien de ces emplois vacants au tableau des effectifs ne présente donc plus d'intérêt. Il est demandé au conseil municipal de prendre la décision suivante, d'actualiser le tableau des effectifs en tenant compte des créations et des suppressions si annexées. De rappeler que les suppressions de postes énoncées ne constituent que de simples opérations d'ordre à l'effet du 1er octobre. Il est pour raison de vous. Il y a des interventions, M. Collado. S'agissant du personnel, nous nous affirmons aussi, moi. D'autres interventions? Non. Je me vois qui est contre. Abstention. Question suivante. C'est pareil. Donc, création de poste d'un emploi non permanent, service des affaires scolaires et de la restauration. Monsieur le maire informe tout simplement du conseil municipal qu'en raison d'un accroissement temporaire d'activité au sein du service affaires scolaires et restauration, il a
emploi non permanent d'agents polyvalents à temps non complet sur la base de 20-35e. Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget au chapitre 12. Et vous demandez au conseil municipal de se prononcer. Merci. Les interventions. Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question suivante. Monsieur Breuil. Mise en place d'une tarification sociale de la cantine. C'est un modificatif de la délibération qu'on avait eue en juin. Pour une raison essentielle, c'est que le texte a un peu changé. Donc les services de l'État nous ont demandé de créer une tranche supplémentaire. C'est la tranche F. Ça n'a pas d'incidence sur ce qui était prévu par rapport au repas à moins d'euros. Les autres tranches ne bougent pas. Et les tranches ne bougent pas. On en rajoute une supplémentaire qui est la plus élevée. Il est proposé au conseil municipal de modifier la délibération donc des 29-199B en date du 10 juin en précisant que la grille tarifaire de restauration scolaire prévoit une tranche F pour les repas facturés supérieurs à 1 € par repas. Merci. Les interventions. Qui est contre? S'abstient. Je vous remercie. Question suivante. Convention de location de partie de la parcelle communale. La société Valocine, M. Breuil. La société Valocine est intéressée pour prendre le bail d'emplacement de 250 m² environ sur la dite parcelle. Ça correspond au pylône qui se trouve à Mécoquille, à côté du stade, un pylône de télécommunication. Donc on raconte la société en question veut reprendre le bail puisqu'il y a un changement de concession. Donc il est proposé au conseil municipal d'accepter le principe de changement de locataire, de décider en location, donner en location à la société Valocine SAS pour une durée de 12 ans à compter du 1er novembre d'année c'est pas 2027 mais 2021, tacitement reconductible à l'emplacement dit, et d'accepter le montant des indemnités de réservation de 1 700 €, d'accepter le montant d'avance du loyer de 9 € et d'accepter un loyer annuel de 5 750 €. Je charge monsieur le maire d'effectuer toutes les démarches. Merci. Intervention. Question. On ne pas qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022. Le référentiel M57, c'est la pure cuisine comptable. C'est un peu comme si on changeait de plan comptable. C'est une obligation par comptable. On change de plan comptable. On change de plan comptable. C'est pour pas affoler les gens. Alors ça c'est une obligation légale de toute façon, à terme de 2023, nous on anticipe un 2024, on anticipe un peu, ça convient à tout le monde, y compris au service de l'État. Donc qu'est-ce que ça change dans le plan comptable? Ça a des avantages, sinon ça ne serait pas proposé. Il y a des petits changements et ça va être plus favorable en matière de gestion pluriannuelle de crédit. Ça donne de la souplesse en réalité. En matière de possibilité de crédit et en matière de gestion des crédits pour des dépenses imprévues. Ça donne une comptabilité plus souple, en fin de compte. Et de toute façon, c'est obligatoire. Donc, entre guillemets, on n'a pas le choix. Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de maquette budgétaire et de ce fait, le budget primitif sur 2021, la colonne BP N-1 ne sera pas enseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. Donc en parallèle, mais ce ne sera pas enseigné. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le changement de la nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la ville de la Ferté-Massy. Merci. Question.
doit avoir lieu entre maintenant et le 1er janvier 2022 pour s'entreprendre ce moment-là. Les services de l'État sont aussi intéressés par le fait qu'on commence avant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent voir un peu le dysfonctionnement et compagnie. Et en plus, ils sont beaucoup plus disponibles parce qu'on est les premiers. Donc on est les pilotes, mais en fin de compte, l'intérêt aussi, c'est qu'on va être mieux encadré que tous les autres dans 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on est aussi intéressé. En plus, on va bénéficier de la souplesse plus vite. Il n'y a peut-être pas de rémunération financière pour être pilote. C'est peu probable. Au sein de la question pluriannuelle de crédit, qu'est-ce qu'on peut en dire? En ce qui concerne la gestion pluriannuelle des crédits, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est-à-dire Je reprends le texte, effectivement, en matière de gestion pluriannuelle du crédit, définition des autorisations du programme, en termes de responsabilité, c'est derrière, en termes de fonctionnement ou en termes de budget à venir. C'est surtout en matière de budget. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir définir des opérations sur plusieurs années et y ajouter les crédits. Donc c'est l'autorisation de programme. En clair, c'est comme une opération, par exemple, sur l'église pourrait être faite sur 3 ans, et plutôt que d'avoir l'opération au total, effectivement, elle soit effectivement programmée chaque année pour un certain montant sur les 3 ans. Voilà, c'est l'exemple. C'est ce qui me semblait que je voulais avoir ça. C'est l'exemple, l'église, les travaux sur 3 ans, ça évite de mettre l'ensemble des crédits dès la première année pour monter l'opération. Donc ça permet d'inscrire les crédits en fonction de l'avancement de l'opération. Et limiter les RAR. D'autres interventions? Qui contre, qui s'abstient, je vous remercie. Question suivante, M. Bois. Purement du compte 1069. C'est la suite logique de ce qu'on vient de dire. Le fait de passer dans un autre plan comptable, il y a des comptes qui n'existent plus, qui ne vont plus exister, et qui présentaient quand même un solde non nul. Donc, l'important, c'est le trésorier de la FNOC qui nous écrit ou nous demander donc quelque chose là, qui était débiteur de 11 773 €, et qui était débiteur depuis fort longtemps, depuis 97. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser la commande du compte 1069 dans le temps de 1773 et au compte passer au compte 1100. Des questions? Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question suivante, décision modificative du Soroyan. Donc une décision modificative qui est relativement restreinte en volume et en nombre d'écritures. C'est beaucoup de régularisation. Vous avez en détail un astérix tout ce que ça concerne, on va vous le dire, pour vous expliquer un peu les choses. C'est les ouvertures de crédit de la police municipale, puisque ce n'était pas prévu au budget, l'acquisition de matériel pour le RASEN, les écoles, des réajustements de crédit suite à perception d'un certain nombre d'erreurs de calcul du coefficient correcteur de l'État. C'est de la pure régularisation. Et on a au plus, c'est plus ça paraît, une taxe d'aménagement, c'est ça, qui est théoriquement encaissable, juridiquement encaissable par faire un peu, mais que la trésorerie nous verse à chaque fois, tous les ans. Donc on le renverse à faire un taux. Personne n'a pas compris pourquoi ça arrivait chez nous. D'autres petits ajustements, du mobilier pour le numéro 5, des fournitures de crédit pour les fournitures en embauche, en tout cas en investissement. Bien, l'intervention. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Suivant. Centre de finances, des finances publiques à la fois passée, c'est un avenant au bail. Normalement, le centre de finances devait nous quitter, donc le bail s'arrêtait au 31 décembre
un petit peu plus longtemps. Donc on modifie le bail jusqu'au 31 juin 2023. Donc il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec la direction départementale des finances publiques de l'ordre l'avenant du bail d'élection ajoutant le centre des finances publiques à la Ferté-Massé. Merci. Des questions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Merci. Question suivante. Sur l'expropriation Anthony, Céline. Monsieur le maire expose au nom du conseil municipal qu'une procédure a été engagée à l'encontre de Madame Catherine Pierrand et de Monsieur Geoffrey Lewin, tous deux propriétaires de l'immeuble du bourg d'Antony. Il résulte du procès verbal dressé à titre provisoire le 1er février 2018 et du procès verbal dressé à titre définitif le 10 décembre 2018 que cet immeuble se trouve actuellement à l'état d'abandon manifeste. Les propriétaires n'ont exécuté aucun des travaux indispensables pour sa remise en état dans les 6 mois de la notification et de la publication du procès verbal, ni depuis le 18 décembre 2018, date du procès verbal définitif. Considérant que Madame la Préfète est la seule autorité habilitée à transmettre au juge de l'expropriation le dossier de demande de transfert de propriété. Vu la délibération du conseil municipal de la commune de la Ferté-Massé en date du 15 avril 2019 autorisant M. le maire à poursuivre la procédure et à constituer un dossier simplifié mis à la disposition du public pendant 1 mois. Au regard de ces éléments, après l'acquisition par la commune de cet immeuble et dans le cadre de l'aménagement du centre-bourg d'Antony, la commune envisage entre autres de créer un parking avec une place réservée aux personnes à mobilité réduite. Vous avez le plan. Il est proposé au conseil municipal de demander à Madame la Préfète de poursuivre la procédure d'expropriation et saisir le juge des expropriations, de charger M. le maire d'effectuer toute démarche. Merci. Question, intervention. Donc, c'est la suite de la procédure. Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. L'ordre du jour est terminé. Questions diverses. Merci, monsieur le maire. Simplement, nous souhaiterions que vous puissiez faire un point de situation sur les différentes procédures que vous avez engagées pour la sortie de la piste de la Ferté-Massé de la communauté de l'agglomération Caragon. C'est savoir quelle autre démarche allez-vous engager après le refus de la CDC d'en déplacer et quelle perspective d'adhésion, le cas échéant, à un autre TCI. Pour rappeler que le conseil municipal a délibéré pour engager une procédure dérogatoire en juillet 2020. Cette procédure a été arrêtée par décision de la préfète le 7 octobre. Nous avons déposé un recours contre cette décision le 4 décembre 2020 au cours devant le tribunal administratif. Ferraillot a décidé en début de cette année d'intervenir volontairement au tribunal administratif dans cette procédure en défendant la position de Madame la Préfète. Suite à la décision de la communauté de communes en année passée refusant l'adhésion de la Ferté-Massé, Ferraillot est intervenu auprès du tribunal administratif pour que la procédure s'arrête. Position que nous avons contestée devant le tribunal administratif. Nous avons aujourd'hui la date de l'audience du tribunal administratif qui n'est pas encore fixée. Dans le cadre de cette procédure dérogatoire, un amendement a été voté par le Sénat modifiant le seuil de 50 000 habitants à 30 000 habitants. Le texte devant passer devant l'Assemblée nationale, la date n'est pas encore connue. Voilà la procédure dérogatoire. Nous avons, au mois d'avril, délibéré pour lancer la procédure de droit commun, sollicitant la communauté de communes en déplacé le 21 avril, donc elle délibère sur notre adhésion. C'est
délibération qui a été prise par cette communauté commune le 27 mai, refusant notre adhésion. En parallèle, nous avons demandé à Ferrago le 23 avril de délibérer sur notre sortie de Ferrago, délibération qui n'a toujours pas été prise par Ferrago. Ce sera peut-être à l'ordre du jour de la réunion de la semaine prochaine. Concernant les autres démarches, M. Collado, je vous en dirai un peu plus quand les choses seront plus précises. Voilà, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations à vous donner. Voilà, je vous remercie, la séance est levée. Gracias.